Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui lance la production en série de la bombe Fab 3000, la bombe la plus destructrice au monde au milieu du conflit ukrainien. Dans le contexte des opérations militaires en cours en Ukraine, la Russie a commencé la production en série de la Fab 3000, reconnue comme l'une des bombes aériennes les plus destructrices au monde. Cette avancée cruciale a été annoncée par le ministre russe de la Défense, le général d'armée Sergueï Shoigu, lors de sa visite dans une installation de production de bombes aéronautiques dans la région de Nizhny Novgorod le 21 mars 2024. Cette initiative marque une expansion cruciale des capacités militaires de la Russie, mettant particulièrement l'accent sur son rôle stratégique. La Russie donc lance sa production en série de sa Fab 3000, considérée comme l'une des bombes aériennes les plus destructrices au monde. La source de l'image est une séquence vidéo du ministère de la Défense russe. Le ministre russe de la Défense, le général Sergueï Shoigu, a détaillé une expansion ambitieuse de la production de munitions aériennes, soulignant l'importance stratégique du Fab 3000. Parallèlement, la production du Fab 1500 sera doublée et la fabrication de bombes Fab 500 connaîtra une augmentation significative. La Fab 3000 M54, une bombe aérienne super lourde nouvellement développée et spécialement conçue pour une utilisation stratégique par les bombardiers lourds Tu-22 M3, soulignant ainsi son rôle central dans la dynamique du conflit actuel. Le ministre a fait part d'avancées impressionnantes dans la productivité de l'installation, avec une production d'armes d'aviation et d'artillerie multipliée par 5 par rapport à l'année précédente. Ce bond en avant dans l'efficacité de la production est attribué à la revitalisation et à la modernisation des capacités de fabrication facilitées par l'intégration de technologies de pointe. Au cours de sa visite, Shoigu a également passé en revue les progrès réalisés dans la production de munitions d'artillerie pour les canons Hyacinthe, avec un nouvel atelier en construction visant à renforcer davantage les capacités de production. Le Fab 3000 témoigne des prouesses techniques de munitions conventionnelles pesant environ 3000 kg, c'est-à-dire 3 tonnes, et transportées en 1 tonne 4 de TNT. Il présente une capacité de pénétration maximale de 183 mm, un rayon de destruction de blindage de 42 mètres et un rayon de dispersion des fragments de 260 mètres. Le rayon de destruction fait référence à la zone dans laquelle la bombe peut causer des dommages directs et importants aux structures et au personnel en raison de son explosion et de son onde de choc. Le rayon de dispersion des fragments désigne la zone plus large selon laquelle les fragments de bombe se dispersent, posant des risques mortels pour le personnel et causant des dommages secondaires. Conçu pour le bombardement stratégique, le Fab 3000 est capable d'infliger des dégâts importants aux fortifications ennemies, aux infrastructures clés et aux concentrations de troupes. Leur introduction dans l'arsenal souligne l'ampleur des destructions que ces munitions peuvent provoquer, en particulier dans des zones densément peuplées ou stratégiquement vitales. Dans le contexte du conflit en cours en Ukraine, le déploiement de munitions aussi lourdes suscite des inquiétudes quant à son impact humanitaire et infructuel, soulignant les graves conséquences de l'intensification des campagnes de bombardement aérien. Cette escalade de la production de bombes et l'accent stratégique mis sur les munitions lourdes comme le Fab 3000 reflètent la préparation de la Russie à un engagement militaire prolongé et intensifié, soulignant l'interaction cruciale entre les capacités militaires et les stratégies géopolitiques dans le scénario du conflit actuel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.